Tangemed maintient son leadership en Méditerranée et en Afrique. Le complexe portuaire a enregistré en 2022 une croissance sur tous les indicateurs de son activité. Un tonnage global en progression de 6% par rapport à 2021, un chiffre communiqué par l'autorité du port. Concernant le trafic conteneur, il a progressé aussi de 6% par rapport à 2021 et d'excellents niveaux de productivité ont été atteints durant l'année écoulée. Il en va de même pour le trafic roulier. Quant au trafic des passagers, l'activité a repris pleinement en 2022 après les restrictions sanitaires liées au coronavirus de 2020 et 2021. Plus de 2 millions de passagers ont transité par le complexe portuaire. On revient plus en détail sur la performance du port Tangemed en compagnie de Rachid Houari. Vous êtes directeur central du port Tangemed. Bonsoir et bienvenue. Merci à vous. Alors, on vient de voir justement que tous les chiffres, tous les indicateurs sont au vert pour le port Tangemed. D'abord, quels sont les principaux chiffres à retenir et qui reflètent justement la situation actuelle du port ? Vous avez principalement 4 ou 5 chiffres importants à retenir. Les ports se comparent généralement ou en tonnage ou en nombre de millions de conteneurs qu'ils arrivent à traiter. Tangemed, cette année, approche pratiquement les 8 millions de conteneurs traités au niveau de l'année 2022. Donc c'est une belle augmentation de 6%. Nous avons une très belle augmentation aussi au niveau des camions-tirs qui ont été traités au niveau du port, à savoir tous les camions qui sont liés à l'import et l'export et qui transitent de Tangemed vers l'Espagne et dans les deux sens, avec une belle augmentation aussi de près de 13%. Et puis le tonnage général du port, avec toutes ces activités confondues. L'année dernière, nous avions atteint à peu près 100 millions de tonnes, et puis l'année 2022, avec près de 108 millions de tonnes traitées. Et celle-ci touche toutes les activités confondues, que ce soit le conteneur, les camions-tirs, les véhicules neufs qui sont fabriqués au Maroc, les vracs solides, les vracs liquides, hydrocarbures et ainsi de suite. Cet ensemble de 108 millions de tonnes pour pouvoir vous donner une indication par rapport à d'autres ports. Déjà en conteneur, on est premier de la Méditerranée, premier de l'Afrique depuis plusieurs années, donc on maintient ce leadership. Ce leadership est important. Historiquement, le port Tangemed se comparait principalement à des pays de l'Afrique, mais depuis quelques années, c'est les pays de la Méditerranée, incluant l'Europe du Sud. Donc étant premier, c'est un chiffre important pour nous de le maintenir et de continuer à aller dans ce sens-là. Pour ce qui est du tonnage, pour vous donner une indication, au niveau du Maroc, le Maroc dispose d'environ 15 ports. Ce port à lui seul traite presque 55% de toutes les activités du Maroc en tonnage. Donc ça vous donne une idée des volumes et des capacités. D'accord, donc vous avez parlé de plusieurs activités. Qu'en est-il spécifiquement du trafic conteneur ? Qu'est-ce qui le distingue ? En termes de chiffres, on sait que d'excellents niveaux de productivité ont été atteints avec des records battus au niveau des conteneurs. Donc le record principal, c'est le chiffre général de l'année, à savoir 7,6 millions de conteneurs. Mais ça, c'est sur l'année. Mais si on veut rentrer un peu plus dans le détail, il y a aussi des records mensuels. Donc le port dispose de 4 terminaux à conteneurs avec des concessionnaires internationaux qui sont très professionnels dans leur métier. Et grâce à ces concessionnaires, grâce aux armateurs qui font confiance au port, grâce à notre capitainerie, notre pilotage qui accueille ces navires-là, grâce aux près de 10 000 Marocains qui travaillent dans le port et qui sont derrière cette manutention de différentes marchandises, on est arrivé aussi à avoir d'autres records mensuels. Il y a un chiffre assez important qui est de 700 000 conteneurs en un seul mois. C'est un record non seulement aussi africain, mais aussi méditerranéen, et qu'on espère pouvoir maintenir les années à venir et même faire un peu plus. D'accord, vous avez parlé de partenaires étrangers. Comment vous arrivez à maintenir cette même belle image du port Tangemed ? Bon, d'abord, cette belle image, elle a eu une naissance, elle a eu un suivi sur des années. La naissance vient d'abord par la vision de Sa Majesté le Roi, qui a voulu que ce port-là soit à un niveau international. Il a voulu que ce port-là puisse être bénéfique non seulement au Maroc, mais aussi à toute la chaîne logistique de la Méditerranée et de l'Afrique. Il faut savoir que ce port-là échange avec toute l'Afrique de l'Ouest près de 40% des trafics. Quand on fait tous les chiffres que vous avez entendus, il y a à peu près 40% de nos trafics qui sont échangés avec l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un apport pour l'Afrique
d'avoir un port comme Tanger Med qui facilite les échanges avec le reste du monde, que ce soit l'Asie, l'Europe ou les Amériques. Ces partenaires étrangers qui sont très importants sont des partenaires qu'on a attirés depuis quelques années, avec qui on a signé des contrats sur de très longue durée, et ils peuvent aller jusqu'à 30 ans et plus, qui ont investi de très très grandes sommes d'argent au niveau de Tanger Med, et qui ont toute la confiance de Tanger Med et du Maroc pour pouvoir avoir une visibilité et continuer à développer ces chiffres-là sur les années à venir. D'accord, vous avez parlé de contrats de long terme, ça implique évidemment de la confiance, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le port Tanger Med arrive à se maintenir face à ses concurrents en Méditerranée et en Afrique? Bon, ce qui fait que quand on arrive à maintenir cette super productivité, ces chiffres-là, c'est que d'abord dans le port, beaucoup de critères ont été bien pensés dès le départ. C'est un port qui est extrêmement bien situé géographiquement parlant. Il est au niveau du détroit de Gibraltar. Ça veut dire que tous les flux de grands navires qui vont sortir d'Asie en passant par le canal de Suez pour sortir de la Méditerranée, ils se retrouvent à zéro déviation pour rentrer à Tanger Med, décharger leurs conteneurs, charger leurs conteneurs et repartir. Donc le fait que le port soit très bien situé géographiquement est un apport extrêmement important. Le fait que la vision de Sa Majesté et les directives qui ont été données ont fait que ce port a des prérogatives pour avancer de manière rapide avec les clients, de pouvoir signer des contrats rapidement avec les clients, de pouvoir négocier sur du long terme, ont donné de la perspective à ces clients-là qui font confiance au Maroc et qui acceptent de signer des contrats sur 30 ans et plus. Mais ce qui compte au quotidien, c'est le service qui est donné chaque jour. Donc le service qui sont donnés chaque jour, c'est que les bateaux rentrent facilement, les Marocains qui travaillent au niveau du port font de l'excellent travail au niveau de la productivité, de la manutention. Le service de pilotage, de remorquage, de capitainerie qu'on a donne un excellent service par rapport au port méditerranéen. Et c'est pour ça que les partenaires étrangers acceptent de nous donner plus de trafic chaque année. D'accord, on a parlé donc des principaux chiffres du trafic des conteneurs. On arrive au trafic des passagers, 2 ans après la pandémie de coronavirus. Donc l'activité reprend progressivement. Cela s'explique en partie par la réduction des mesures prises par les différents pays, dont le Maroc, pour contrer la propagation de la pandémie. Mais y a-t-il encore d'autres raisons qui ont fait que cette activité reprend de cette manière encourageante aujourd'hui, avec des chiffres très encourageants pour le port Tanger Med? Non, vous l'avez très bien expliqué. En fait, pendant 2 ans, il y avait le phénomène Covid qui a empêché beaucoup de passagers par la voie maritime de pouvoir faire la ligne, principalement celle de Tanger Algiras, dans les 2 sens. Et donc pendant une année Covid complète, le port Tanger Med ne pouvait traiter que 500 000 passagers, qui étaient principalement de chauffeurs de camions, on va dire, pour que les camions puissent continuer à faire le commerce entre l'Europe et le Maroc. Et depuis que les restrictions ont été abaissées, le port a repris pleinement toute son activité passager, et c'est pour ça que cette année, nous sommes revenus vers les 2 millions de passagers, tous les Marocains qui résident à l'étranger, et qu'on a été très heureux de l'accueillir pendant l'été dernier, et pour lesquels tout le confort nécessaire a été donné pour que l'opération Marhaba se passe du mieux possible, ce qui a été le cas. Et puis l'année prochaine, les chiffres seront encore plus importants. Inch'Allah. Enfin, concernant le trafic maritime, le complexe portuaire Tanger Med affiche une croissance de 32% en glissement annuel par rapport à 2021. Comment expliquez-vous cette performance? Alors, elle est très liée à la question d'avant. En fait, le port Tanger Med, en année Covid, a fait ses 5000 navires de commerce et n'a pu faire qu'à peu près 5000 navires qui ont traité qui ont fait le camion et quelques peu de passagers et chauffeurs de camions. Dès que les restrictions Covid ont été abaissées, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plus de traversées entre Tanger et Algiras pour embarquer les 2 millions de passagers que vous avez cités tout à l'heure. Et du coup, plus de navires pour faire les 2 millions de passagers implique directement à peu près 5000 navires de plus. Donc le port a, comme vous l'avez bien dit, cette année a fait près de 32% de plus de navires. Et en chiffres, ça donne à peu près 14 000 bateaux qui sont venus au niveau du complexe portuaire. Merci beaucoup, Rachid Ouari. Je rappelle que vous êtes directeur central du port Tanger Med. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir fait le déplacement. Merci.